Bonjour CM1, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons essayer de comprendre comment bouge le corps humain. Comment est-ce qu'on peut bouger le bras, la jambe ou même la tête? Comment tient-on debout? Notre leçon va nous aider à comprendre le rôle des muscles. Comment se développent-ils et que faut-il faire pour les garder en bonne forme? Pour répondre à toutes ces questions, il faut étudier le squelette, les os, les articulations et les muscles. Rappelons-nous du squelette et des os. Sous notre peau, il y a des os. L'ensemble des os forme le squelette. Ce squelette est formé de 206 os. Il permet de soutenir le corps et de protéger les organes fragiles. Regardez cette photo. La personne se tient debout grâce au squelette, contrairement à la deuxième personne qui est molle sans squelette. Est-ce que seulement les os sont responsables des déplacements et des mouvements? Bien sûr que non. Les os, les articulations et les muscles sont tous responsables de nos mouvements et de nos déplacements. On a vu que les articulations sont des points de rencontre de deux ou plusieurs os. Ces os sont reliés entre eux par une élastique appelée ligament. On a vu qu'il existe plusieurs types d'articulations. Les articulations fixes qui sont soudées comme les os du crâne, les articulations semi-mobiles dont les mouvements sont limités comme les articulations qui existent entre les vertèbres et les articulations mobiles qui permettent des mouvements importants. Dans cette catégorie, on parle d'articulation en rotule et d'articulation en charnière. Commençons par l'articulation en rotule. La rotule est comme la balle. Elle peut tourner dans toutes les directions. Essayez de faire des rotations vers l'avant et vers l'arrière avec votre épaule. Est-ce possible? Bien sûr que oui, car ce sont des articulations qui permettent des mouvements dans toutes les directions, comme aussi l'articulation du cou. Alors que l'articulation à charnière est différente. Regardez le coffre. Il ne peut se fermer que vers l'avant. De même, notre genou et notre coude. Ils permettent soit des mouvements vers l'avant, soit vers l'arrière. On passe maintenant aux muscles. Les muscles permettent les mouvements du corps. Ils sont reliés ou fixés aux os par les tendons. Les tendons sont la partie blanche que vous voyez en photo. Chaque muscle est lié au moins à deux os. Pour se déplacer et faire des mouvements, il faut que les muscles tirent sur les os au niveau des articulations. Ils provoquent ainsi un mouvement. C'est tout à fait comme si l'on a un pantin avec des ficelles. Pour que le pantin bouge, il faut tirer sur les ficelles. Dans notre corps, ce sont les muscles qui tirent sur les os au niveau des articulations. Bien sûr que la plupart parmi vous aiment le sport. En faisant du sport, les muscles changent de forme. Pourquoi? Car les muscles tirent sur les os. Regardons la photo ci-jointe. Quand on étend l'avant-bras, le muscle de devant, qui s'appelle biceps, se relâche et s'allonge, alors que le muscle de derrière, dit triceps, se contracte et se rétrécit. Au contraire, lors de la flexion de l'avant-bras, le biceps se contracte et se rétrécit et le triceps s'allonge et se relâche. On appelle ces mouvements des mouvements antagonistes. Donc,
La flexion du biceps entraîne le relâchement du triceps. Les muscles des membres fonctionnent souvent par paires. Les muscles sont fixés aux os par leurs extrémités blanches appelées tendons. Ils contribuent à maintenir les os bien reliés au niveau des articulations et soutiennent ainsi le squelette. Les muscles couvrent l'ensemble des os du corps et les protègent des chocs. Comme les os, les muscles grandissent et donnent au corps sa forme particulière. Pour grandir et rester solide, il faut faire du sport régulièrement. L'exercice physique permet une respiration et une circulation du sang accélérée, c'est-à-dire plus rapide, ce qui nourrit mieux et plus rapidement les muscles et les os. Ainsi, nos muscles deviennent plus forts et plus résistants. Dormir est très important pour le corps. Il peut récupérer ainsi l'énergie qu'il a perdue et se reposer. C'est aussi le temps durant lequel le corps grandit. À votre âge, il faut dormir entre 9 et 11 heures par jour. Il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire il faut bien manger. Les os ont besoin du calcium. On en trouve dans le lait et les produits laitiers. Les aliments riches en sucre donnent de l'énergie aux muscles, comme le miel, le pain, les pâtes, les bananes et les pommes de terre. Les aliments riches en fer aident les muscles à bien travailler, comme la viande rouge, le jaune d'œuf, les haricots secs, les noix, etc. Enfin, il faut s'asseoir et se tenir correctement, tout droit, car les mauvaises postures entraînent une déformation de la colonne vertébrale. Je vous rappelle qu'il faut éviter les jeux dangereux et de porter des charges trop lourdes qui peuvent casser les os. Merci pour votre attention. Restez en sécurité et à la prochaine.